Dans la lueur perpétuelle de Neo-Kyoto, année 2099, je suis Kael, un détective privé pas comme les autres. Mon bureau surplombe un océan de néons et de voitures volantes. Mais mon vrai territoire, c'est l'ombre. Chaque nuit, quand les deux lunes artificielles s'allument, une vieille malédiction familiale se réveille en moi. La fourrure, les crocs, la rage. Je suis un loup-garou. C'est mon secret, mon fardeau. Ma seule encre dans ce monde chromé était Lara, ma partenaire. Une hackeuse de génie, capable de percer n'importe quel pare-feu, mais aveugle à la bête qui sommeille en moi. Ce soir-là, une affaire inhabituelle a atterri sur mon bureau virtuel. Un hologramme tremblant est apparu. C'était Monsieur Tanaka, le PDG de Cybergène, la plus grande corpo de la ville. Son visage était blême. Détective Kael, ma fille, Akira a disparu. On l'a enlevée dans les bas-fonds, le secteur 0. La police officielle n'ira pas là-bas. Vous êtes mon seul espoir. Une avance de crédit astronomique a clignoté sur mon terminal. Assez pour acheter un nouveau suppresseur de phéromones, le seul truc qui m'empêche de me transformer en pleine rue. J'ai accepté. L'argent, c'était une chose. Mais enlever un enfant, ça réveillait la bête en moi pour de bonnes raisons. Et Lara a immédiatement piraté les caméras de surveillance de la zone. Kael, j'ai quelque chose, regarde ça. Ah. Sur l'écran, on voyait Akira, une ado aux cheveux roses, traînée dans une ruelle par une silhouette massive. La qualité était mauvaise, mais un détail m'a glacé le sang. La silhouette n'était pas humaine. Elle était couverte d'implants cybernétiques grossiers, avec un bras mécanique terminé par une pince hydraulique. C'est un chasseur de la zone, a murmuré Elara. Des mercenaires améliorés, des rebus de la société qui vendent des pièces détachées, humaines ou synthétiques, au marché noir. La rage a commencé à monter. La lune artificielle la plus proche a projeté sa lumière froide à travers la vitre et j'ai senti mes os craquer. Kael, ça va? Tu es tout pâle. J'ai détourné le regard. Je vais bien, dis-moi où ils sont allés. Et Lara a tapoté frénétiquement sur son clavier. Ils se dirigent moine vers l'ancienne usine de recyclage biomécanique. C'est leur repère. Sois prudent, Kael. Ces types sont des monstres. Oh, la pauvre. Si seulement elle savait. Mon aéromoto a fendu l'air pollué des bas-fonds. Le secteur 0 était un labyrinthe de métal rouillé et de câbles à nu. Un endroit où la technologie et la misère s'entrechoquaient. J'ai atterri en silence sur le toit de l'usine. En bas, des voix rauques résonnaient. J'ai activé ma vision thermique. 3 silhouettes. 2 gardèrent l'entrée, lourdement armés. Le troisième, le colosse aux bras mécaniques, était à l'intérieur près d'une cage. Et dans cette cage, Akira, terrifié. Le chef, appelons-le le boucher, parlait dans son comlink. Oui, la marchandise est prête. La fille du PDG. On va la désassembler. Ces implants optiques valent une fortune. Mon sang n'a fait qu'un tour. C'était maintenant ou jamais. J'ai sauté du toit, atterrissant dans l'ombre derrière les 2 gardes. 2 coups précis et silencieux, et ils se sont effondrés sans un bruit. Mon entraînement humain était encore utile. Je suis entré dans l'usine. L'odeur de rouille et d'huile brûlée était insoutenable. Le boucher s'est retourné, surpris. Son œil cybernétique a zoomé sur moi. Un détective? Tu es bien courageux de venir mourir ici. Il a activé sa pince hydraulique qui a grincé sinistrement. J'ai sorti mon blaster. Relâche la fille. Il a ri. Un rire métallique, inhumain. Tu vas faire quoi avec ton jouet? Il s'est jeté sur moi. Son bras mécanique a balayé l'air, arrachant un morceau de mur là où j'étais une seconde plus tôt. Il était rapide, incroyablement fort. J'ai tiré, mais les lasers ricochettent sur son torse blindé. Il m'a attrapé par la gorge et m'a soulevé du sol. Ma vision s'est brouillée. Tu n'es qu'un sac de viande? A-t-il grogné. C'est à ce moment que la douleur a explosé dans mon corps. Pas la sienne, la mienne. La transformation. Une lumière de maintenance défectueuse a clignoté au-dessus de nous, imitant le cycle lunaire. C'était trop. J'ai hurlé, un son qui n'avait plus rien d'humain. Le boucher m'a lâché, surpris. Mes os se sont brisés et reconstitués. Mes muscles se sont déchirés pour se redévelopper, plus puissants. La fourrure a jailli sur ma peau. Mes doigts sont devenus des griffes. Mon visage s'est allongé en un museau rempli de crocs. Quand je me suis relevée, je mesurais 1 mètre de plus. Le loup-garou était là. Le boucher a reculé, son œil cybernétique clignotant de panique. « Qu'est-ce que... c'est que ça ?» La peur dans sa voix était délicieuse.
La bête en moi voulait le déchiqueter, le savourer. Mais une petite partie de Kael luttait encore. Akira. Dans la cage, elle me regardait, non pas avec terreur, mais avec une étrange fascination. J'ai poussé un rugissement qui a fait trembler les murs de l'usine, et j'ai chargé. Ce n'était plus un combat, c'était une chasse. Il a tenté de me frapper avec sa pince, mais je l'ai esquivé sans effort. Mes griffes ont lacéré son blindage comme du papier. J'ai arraché son bras mécanique d'un seul coup. Il a hurlé de douleur et de surprise. Je l'ai projeté à travers la pièce. Il s'est écrasé contre un tas de ferraille, son corps cybernétique étincelant et fumant. Il ne bougeait plus. Le silence est retombé, seulement troublé par ma respiration haletante de loup. La rage a commencé à se dissiper, remplacée par la douleur lancinante de la transformation inverse. Je suis retournée vers la cage. Akira était toujours là, me fixant. Lentement, j'ai tendu une griffe et j'ai fait voler en éclats la serrure numérique. La porte s'est ouverte. Je me suis reculée alors que la fourrure se rétractait et que mes traits redevenaient humains. J'étais nue, épuisée et vulnérable. Akira est sortie de la cage, prudemment. Elle s'est approchée de moi. Je m'attendais à ce qu'elle crie, qu'elle s'enfuit, mais elle a juste dit, d'une petite voix, « Tu es un lycanthrope. Je pensais que c'était une légende. » Dans mon oreillette, la voix paniquée d'Elara a retenti. « Kael, Kael, répondis-moi. J'ai entendu des bruits horribles, des rugissements. Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai repris mon souffle. « Tout va bien, Elara. J'ai la fille. On rentre. » Akira a pris un vieux drap pour le poser sur mes épaules. « Ton secret est en sécurité avec moi, » a-t-elle murmuré. « Tu m'as sauvé la vie. » Je l'ai regardée, cette gamine qui venait de voir le pire de l'humanité et le monstre en moi et qui n'avait peur de rien. Sur le chemin du retour, dans le silence de l'aéromoto, j'ai compris une chose. Neo Kyoto avait peut-être des monstres faits de métal et de cupidité, mais parfois, il fallait un autre genre de monstre pour les arrêter. De retour au bureau, Elara nous attendait, morte d'inquiétude. Elle a pris Akira dans ses bras avant de me regarder, remarquant le drap et mon état d'épuisement. « Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, Kael ?» Akira a répondu avant moi. « Il y a eu une surcharge dans les systèmes du chasseur. Ça a tout fait exploser. Kael m'a protégée. » Elle m'a fait un clin d'œil discret. Je savais que mon secret était devenu une dette. Plus tard, après avoir rendu Akira à son père et touché une récompense qui allait changer nos vies, Elara m'a confrontée. « Je ne crois pas à l'histoire de la surcharge, Kael. Un jour, il faudra que tu me dises la vérité. » Elle a posé sa main sur mon bras. « Quoi que ce soit, on est une équipe. » J'ai regardé par la fenêtre les lumières de Neo Kyoto. Elle avait raison. Mais comment dire à la seule personne qui compte pour vous que vous êtes un monstre ? Cette nuit-là, en regardant les lunes artificielles, je n'ai pas seulement senti la bête, j'ai senti l'espoir. Peut-être que même dans ce futur chromé, un loup-garou pouvait trouver sa place. Peut-être. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure au cœur de Neo Kyoto. Si vous aimez les histoires de science-fiction et de mystère, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains récits. À très bientôt pour une nouvelle enquête.